Comment trouver des personnes de confiance? Comment est-ce que nous pouvons identifier des gens en qui nous pouvons placer notre confiance, des gens avec qui nous pouvons collaborer et espérer vraiment tirer le meilleur de la collaboration? Parce que comme vous le savez, la confiance, c'est une base très importante sur laquelle va se construire de très bonnes et solides relations. Sans confiance, on ne peut même pas parler de relations. D'où l'importance d'avoir des personnes fiables, des personnes en qui on peut placer notre confiance. Ok? Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, c'est super compliqué de trouver des personnes de confiance. La première chose pour commencer, c'est d'être soi-même une personne de confiance. Vous êtes d'accord avec moi que ce serait un peu anormal de vouloir être entouré des gens de confiance, des gens loyaux, intègres, alors qu'on n'est pas soi-même une personne de confiance. Ça ne marche pas. Dans la règle générale, quand vous voulez être avec des personnes de confiance, vous devez vous-même incarner cette confiance. Vous devez être une personne intègre, loyale, quelqu'un de réglo avec lui-même. Parce que quand vous allez incarner cette personnalité, eh bien vous allez attirer ces genres de personnes. Ou même si vous n'attirez pas ces personnes, quand vous êtes en face des personnes en qui on peut croire ou bien qui méritent de la confiance, vous le saurez. Et si vous êtes en face aussi des personnes qui sont des comédiens, des plaisantins, vous allez très facilement identifier. Donc la première chose, c'est d'être soi-même une personne de confiance, une personne loyale, intègre, honnête. Quand vous incarnez ces valeurs, il y a de fortes chances que vous puissiez identifier facilement les gens en qui vous pouvez placer votre confiance. Le deuxième point, c'est de bien se comporter, de bien traiter les personnes autour de vous. Ça, c'est très important. Quelquefois, on est trop axé sur ce que nous voulons, ce que nous désirons et oublions vraiment d'investir dans nos relations ou bien de contribuer. Il faut comprendre que pour trouver des personnes de confiance, quelquefois, les gens vont essayer de voir comment vous réagissez plutôt. Ok? Donc, si vous êtes quelqu'un de radin, quelqu'un qui exploite les autres, quelqu'un qui est là que pour son intérêt, ça va être aussi un peu compliqué. Vous devez vraiment aimer les gens autour de vous. Vous devez avoir de bonnes intentions, nourrir de bonnes intentions à leur égard, avoir à cœur de les voir progresser. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Il faut comprendre que des fois, l'humain se comporte de la même façon qu'on se comporte avec lui. Ok? Si vous êtes insolent, incandescent avec une personne, eh bien cette personne va être soit dans la défensive, soit va essayer de vous fuir. Alors que si vous donnez de l'amour, de la confiance, eh bien c'est le moyen le plus sûr pour avoir aussi la confiance des autres. Ok? Le numéro 3, c'est de faire des tests. Ça peut être dans le cadre des collaborations ou bien avec des collaborateurs. Vous ne perdez absolument rien. Au début de vos relations, faites des tests. Ok? Confiez des responsabilités et de voir comment est-ce qu'ils dirigent, comment est-ce qu'ils prennent soin, comment est-ce qu'ils entretiennent ce que vous leur donnez. Ça peut renvoyer un message très fort. C'est vous qui savez que vous êtes en train de faire un test. Ces personnes ne le savent pas. Placez dans leurs mains des responsabilités, des tâches et observez comment est-ce qu'elles s'en sortent, comment elles gèrent. À partir de là, vous pouvez très facilement lire si ce sont des personnes qui sont organisées, des personnes de confiance, si ce sont des gens à qui on peut vraiment confier encore davantage de tâches. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Et la façon dont les gens se comportent dans les petites choses, c'est quasiment de la même façon qu'ils vont se comporter dans les grandes choses. Donc, si vous faites des tests dans les petites choses, leur réaction, leur façon d'agir va en dire long sur la façon dont ils vont gérer aussi quand vous allez leur accorder de très grandes opportunités. Donc, la troisième chose, c'est de vraiment faire des tests à vos partenaires, à vos amis pour voir s'ils sont vraiment dignes de confiance. Ok? Le quatrième point, c'est de donner du temps. Il faut comprendre que la confiance, ce n'est pas un sentiment qui se bâtit en une semaine ou 2 semaines. Non, ça prend énormément de temps. Ok? Donc, pour bâtir des liens de confiance, vous devez être quelqu'un aussi de patient. Vous devez vraiment vous donner du temps, prendre le temps d'observer vos amis, votre entourage, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui a fait quelle preuve. Et ça, sur la durée, en fait. Le temps révèle la vraie nature des gens. Si vous vous donnez du temps, vous allez par la suite savoir qui mérite quoi et qui ne mérite pas quoi. Donc, le temps est un facteur très déterminant. En tout cas, si ce n'est pas pour des affaires, des collaborations où vous avez besoin de choisir une personne sur le champ ou bien sur le coup, je vous prierai de donner vraiment du temps à vos relations. Vous allez finir par savoir
qui vraiment se démarque du lot en termes de confiance et en termes de malhonnêteté. En tout cas, tout sera un peu plus clair pour vous si vous donnez du temps. Ok? Alors, le dernier point, le cinquième, c'est de vous renseigner. Ça, c'est très important. Renseignez-vous. Quand vous voulez choisir une personne, quand vous voulez marcher avec une personne, vous collaborer avec une personne, la première des choses, c'est de voir quelle est la réputation de cette personne. Et comment vous allez le savoir? C'est en vous renseignant à propos de la personne. Dans son cercle proche, dans son quartier, dans son milieu, dans sa ville, vous pouvez, auprès des personnes qui lui sont proches, poser une ou deux questions ou bien essayer de voir ce qui se dit de cette personne. C'est un moyen efficace de savoir si une personne est digne de confiance ou pas. Parce que quoi qu'on dise, quand on a grandi dans un milieu ou quand on a évolué dans un milieu, on a certainement laissé des traces. Et ces traces peuvent être positives comme négatives. Et voyez-vous que souvent dans les CV, on demande souvent le parcours professionnel d'une personne. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que toutefois appeler l'entreprise pour poser des questions, pour vouloir des renseignements, savoir si cette personne a travaillé, comment elle a travaillé, quel était son tempérament, comment est-ce qu'elle a fonctionné avec le groupe. Ça aide énormément le nouveau recruteur à savoir à qui il a affaire. Donc renseignez-vous pour savoir vraiment qui mérite de gagner de la confiance ou bien à qui on peut se fier ou pas. Voici mes 5 points pour vraiment trouver des personnes de confiance. En tout cas, elle n'est pas exhaustive cette liste. Vous pouvez ajouter d'autres critères en commentaire. Si bien sûr vous avez d'autres propositions à me faire, je serai très content de vous lire. Sinon, moi je vous dis de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se positionner. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre partage. Merci.